Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va partager ensemble les énergies de la prochaine pleine lune qui se formera le 13 avril prochain à 2h22 heure de Paris dans l'axe Balance-Bélier. La pleine lune se trouvera dans le signe de la Balance à 23 degrés et le soleil lui fera face à 23 degrés du signe du Bélier. Alors ici déjà, c'est la première pleine lune de l'année zodiacale. Et elle va nous inviter à faire le focus, à travailler, à aller observer bien notre vie relationnelle. Donc, c'est-à-dire les liens, bien sûr les liens amoureux, mais aussi les liens en général affectifs qu'on peut avoir. Et puis, pourquoi pas également les associations, les partenariats qu'on peut avoir. Donc, on va examiner ça pendant cette phase de lunaison. On va porter notre attention davantage sur ce secteur-là de notre vie. Donc ici, on va regarder ensemble, mais clairement, je crois que pour résumer l'ambiance, le climat général autour de cette pleine lune, c'est un thème qui va nous inviter à aller guérir des blessures d'amour, des blessures amoureuses, des blessures relationnelles, parfois anciennes ou répétitives, ou parfois peut-être même pour certains plus récentes, et d'aller observer certains schémas relationnels. Donc on va décrypter ça ensemble, hein. Je vais détailler pour essayer d'apporter un peu plus de précision, mais c'est le focus, je crois, principal hein, de cette pleine lune. Alors en plus, ce qui est très important, c'est que dans l'heure qui suit cette pleine lune, eh bien, Vénus, la planète de la Balance, là où se trouvera la pleine lune, reprend son mouvement direct. Elle était rétrograde, Vénus, depuis 6 semaines, depuis le 2-3 mars dernier. Et elle nous a invités à faire un travail intérieur de reprogrammation, de réencodage, d'observation, de recul, de réflexion par rapport à notre vie affective, justement, par rapport à nos liens, par rapport à nos schémas affectifs. Alors, il y a pu se jouer des choses, hein, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas forcément revenir dans tout ce détail-là, mais c'est pour dire que le retour en mouvement direct de Vénus, ben, c'est un moment important, surtout au moment de cette pleine lune en Balance. C'est-à-dire que le jour même, un peu avant, un peu après, il peut se passer des choses en nous ou à l'extérieur de nous sur le plan des liens affectifs, hein, par rapport à ce qui s'est produit aussi pendant toute la rétrogradation, ce qu'on a pu conscientiser, comprendre, mettre en place, voyez, le bilan qu'on a pu en faire. Voilà, alors c'est un moment donc important pour nos relations et on va étudier, on va regarder un peu plus donc, les énergies hein, de cette pleine lune en Balance, mais avant toute chose, cette pleine lune pourra impacter davantage les personnes qui ont des planètes ou des points dans l'axe Bélier-Balance ou dans l'axe Cancer-Capricorne qui forme un carré hein, à ces signes, où on ressentira davantage les effets. Alors tout le monde va ressentir les effets de cette pleine lune, mais c'est vrai que ceux qui ont des planètes ou des points hein, qui vont être davantage impactés par des aspects à cette pleine lune, donc Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, recevront davantage peut-être auront davantage de défis à relever. Il y aura peut-être des situations, voilà, des choses qui vont bouger davantage. Alors la symbolique de la pleine lune en Balance, alors déjà, c'est une lune ici qui est sensible, qui est relationnelle. Elle a besoin de partage, d'échange avec les autres, hein, comme dans tous les signes d'air. On est dans les relations ici. Et en Balance, on a cette recherche d'équilibre et d'harmonie en toute chose. On va rechercher la paix et l'amour est très important, hein. Son rapport avec les autres, rechercher la compagnie des autres, l'échange, le partage, la vie de couple. Donc tout ça, c'est l'union en fait pour la Balance, c'est très important. Donc, tout ce qui concerne les relations. Donc elle va être diplomate, conciliante, la Balance. Elle va aimer faire plaisir. Elle va le regard de l'autre est très important. Elle va vouloir plaire à l'autre. Elle va vouloir parfois eh bien, laisser passer l'autre avant elle, l'écouter. Parfois, quitte à s'oublier ou à se soumettre à la vie de l'autre sans écouter sa propre voix intérieure. C'est un petit peu la problématique de la Balance. Donc elle est adorable, elle est sympathique, elle est ouverte, elle est dans le dialogue, elle est souple, elle est adaptable, elle se met facilement à la place des autres. Mais c'est ça, c'est que la problématique, parfois, eh bien, elle peut s'oublier et faire passer l'autre avant soi.
quitte à voilà, ne pas affirmer ce qu'elle pense ou ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie, par peur du conflit, par peur de perdre l'autre, parfois par dépendance affective. Elle peut manquer également parfois de combativité, de volonté. Hein, il y a un côté parfois un peu passif. Donc ici, le soleil en bélier, lui, ben, il a une toute autre énergie. En bélier, on s'affirme, on se positionne, on n'a pas peur du conflit, on pense à soi, on écoute ses convictions, ses propres besoins, on agit seul souvent. Donc ici, ce serait le juste équilibre à trouver entre bien ces énergies de la balance et l'énergie du bélier. C'est ça une pleine lune, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux pour être à la fois dans l'affirmation de soi, voir ce qui est juste pour soi, dire les choses, hein. Et en balance, eh bien, faire plaisir à l'autre, trouver le compromis, trouver l'alliance, trouver la, comment dirais-je, la conciliation, être diplomate. Voilà, donc ça va nous faire travailler en fait le positionnement avec l'autre, entre soi et l'autre. Alors, bien sûr, les relations et les partenariats vont être au cœur de nos préoccupations. C'est un temps fort pour aller examiner les relations proches, les schémas relationnels, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Et on va rechercher un nouvel équilibre. Hmm, peut-être devoir aussi poser des limites. Vénus, au moment de cette pleine lune, se trouve en conjonction, donc se trouve dans le signe des Poissons, en conjonction à Saturne. Saturne aide à structurer, poser des limites saines, venir cadrer les choses, hein, approfondir. Voilà, alors on va approcher un peu plus. Je vais continuer à décrire un petit peu ce que nous invite à vivre cette pleine lune en balance, puis on ira voir la conjonction Vénus-Saturne juste après. Donc on peut prendre conscience également de certains déséquilibres relationnels hein, dans notre vie en général aussi, entre le donner, le recevoir, vouloir trop faire plaisir à l'autre, parfois être un peu trop lisse, ne pas s'écouter. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a sûrement un déséquilibre quelque part qui demande à être harmonisé, qui demande aussi certainement à être guéri. Parce qu'on va voir que cette pleine lune, alors le soleil se trouve en conjonction à Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque, et la pleine lune s'oppose à Chiron. Mais c'est un aspect qui est très très précis. On est ici sur le 23e degré. Donc, et Chiron est actuellement sur le 23e degré du signe du Bélier. Et on va voir que cette pleine lune forme également donc un T carré à la planète Mars. Donc Mars, qui est la planète du Bélier où se trouve le Soleil. Donc ici, on a une problématique. Il y a quelque part une blessure avec Chiron qui demande à être guérie pendant cette pleine lune, qui demande à être observée, conscientisée et guérie. Une blessure peut-être d'affirmation de soi, puisque Mars est en carré à Chiron et est en carré au Soleil et à la Lune. Donc, c'est à la fois eh bien, la solution, Mars qui est à la pointe de l'apex hein, de ce T carré, cette figure de T carré, c'est Mars représente la solution, c'est-à-dire l'affirmation de soi. Mars est en Cancer, donc il est dans un signe très émotionnel, dans un signe où il se bat pour ses proches, voilà, pour sa vie personnelle, mais c'est aussi un Mars qui réagit beaucoup et qui agit beaucoup en fonction de ses émotions. Alors ici, il peut y avoir une blessure d'affirmation de soi. Vous voyez? Donc c'est aller observer ça quelque part pour effectivement être dans une plus grande justesse dans la relation à l'autre. C'est une invitation en fait à réaligner vraiment ce qu'on veut et observer ce qu'on fait pour plaire à l'autre et pas pour plaire à soi. Donc parfois on dit non à soi pour dire oui à l'autre. Ça en fait, c'est pas juste. Donc il y a quand même une tension, vous voyez, dans cette pleine lune. Alors on va voir, il y a une très belle ressource après ça hein, avec Jupiter également qui forme de très beaux aspects à la pleine lune. Mais déjà, je pense qu'on touche à quelque chose ici de profondément guérisseur, qui peut être profondément guérisseur, mais potentiellement assez sensible. La pleine lune, hein, qui s'oppose à Chiron, eh bien, on met un projecteur ici émotionnel sur des blessures d'affirmation, d'identité, d'individualité.
Donc c'est quand même une reconnexion à soi qui est essentielle, hein, pour eh bien, s'affirmer, pour ne éviter de s'oublier, vous voyez. C'est une blessure d'identité à la base, hein, qui rompt en bélier. Donc on peut parfois avoir le sentiment de ne pas pouvoir être tout à fait soi-même, de peur de perdre l'autre. On peut avoir peur d'être rejeté, ne pas être aimé à sa juste valeur, être ignoré, blessé quand on affirme par exemple son individualité. On peut avoir une difficulté à se sentir légitime, que, on ne peut pas exister vraiment comme on est. Donc ici, cette pleine lune, elle invite à résoudre ça, hein, les amis. Donc le but ici, c'est de reconnaître peut-être ses blessures passées. Qu'est-ce qui est récurrent? Qu'est-ce qui revient? Euh, voilà, est-ce que parfois, eh bien, on se sacrifie par rapport à l'autre, on s'oublie? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on a des craintes de ne pas être aimé? Est-ce que les schémas relationnels, bah, peuvent effectivement être problématiques? Mais il y a un potentiel dans cette pleine lune de guérison immense avec Chiron, hein. Voilà, donc c'est un aspect qui est très puissant, mais dans lequel parfois on peut se sentir sensible ou vulnérable pendant un temps. Donc c'est normal si vous ressentez ça, les amis. Donc je crois qu'ici, dans le message principal, c'est quand on observe en fait ce qui nous fait mal dans certaines relations et là où on n'ose pas être vraiment soi, c'est de réapprendre à dire je suis, à affirmer je suis dans ce qu'on pense, dans nos convictions, dans qui on est vraiment, dans nos besoins, pour rééquilibrer, remettre de l'équilibre en fait dans la relation ou dans les relations existantes. Je pense que c'est vraiment important ça, les amis. Alors, c'est vrai que eh bien, ça peut être dans ces configurations un déclencheur de grande guérison profonde. On est dans un passage ici où, oui, ça peut vraiment se réactiver assez fort, mais c'est pour permettre une plus grande guérison, hein. Alors, soit on peut avoir recours à de l'aide extérieure, ou alors tout simplement en changeant son comportement pour que la boucle karmique, vous voyez, ce qui se répète sans cesse, eh bien, ça soit rompu une bonne fois pour toutes et qu'à un moment donné, il y ait vraiment une progression et quelque chose qui change. Ça va nous faire travailler, hein. Mais pour la bonne cause, les amis, pour qu'on se sente mieux après, pour qu'on se sente libéré. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, on va le voir, en plus, si vous voulez, Vénus, elle est conjointe à Saturne. Donc, il peut y avoir une blessure d'amour et qui, en même temps, permet de se réaffirmer, de gagner en maturité. Avec Saturne, c'est le guide qui nous élève et peut y avoir une blessure karmique. Alors, soit dans une relation en particulier, hein, il y a beaucoup de liens d'âme en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se reconnectent, mais il y a des choses à épurer dans les schémas affectifs. Voyez comment ça vous parle. Et cette Vénus-Saturne, on prend l'amour au sérieux ici. On a envie d'approfondir le lien. Mais il peut y avoir effectivement un karma qui demande à restructurer le lien, les relations, à grandir, à gagner en maturité, à se détacher peut-être affectivement ou d'une dépendance affective ou de schéma affectif, vous voyez, comme un sevrage affectif, mais qui permet après ça d'être beaucoup mieux et beaucoup plus aligné. Avec Saturne, vous savez, c'est celui qui nous tient debout, c'est l'eau Saturne. Donc c'est pour nous aider à mieux, il nous guide, Saturne, il nous apprend toujours quelque chose et je crois qu'ici, on va apprendre quelque chose sur le plan relationnel, dans nos schémas affectifs, on va apprendre peut-être un nouveau comportement. Donc c'est vraiment passionnant, mais il y a peut-être un défi à relever, voyez. Uranus va beaucoup nous aider puisqu'il est en harmonie avec Vénus et Saturne. Il est à 25 degrés du signe du Taureau. Et là, ici, c'est un grand potentiel de libération positif, puisqu'il aide en sextile à Vénus et puis à Saturne. Il va aider à nous libérer, à gagner en indépendance affective, en détachement, vous voyez, parce que c'est l'attachement affectif qui peut faire mal. Alors, on va apprendre à aimer certainement un peu plus dans le détachement pour ne pas attendre de l'autre, hein. Se concentrer davantage sur soi, soleil en bélier, sur ses besoins, sur sa vie, pour vivre de manière plus harmonique, plus harmonieuse les relations. C'est ça qui me vient en fait. Donc Uranus va nous aider à aller vers peut-être de nouveaux schémas, à trouver des nouveaux chemins. Et ensuite, on a également la pleine lune, donc lune et soleil, qui forment un très bel aspect à Jupiter. Jupiter qui se trouve dans le signe des Gémeaux à 17 degrés.
Et Jupiter, eh bien, c'est la chance, c'est le grand bénéfice, c'est celui qui fait du bien, qui nous aide à remettre de l'ordre, c'est la croissance, l'expansion, l'optimisme, l'espoir, la joie. Donc il y a quand même quelque chose de très joyeux, on va dire, dans cette pleine lune. Jupiter, il nous aide à ouvrir, à tenter de nouvelles choses, à y croire, à remettre de l'espoir, à remettre de l'ordre. Il apporte de la joie. Donc c'est vraiment un temps, je crois, dans cette pleine lune de croissance personnelle. Et il nous aide à une plus grande ouverture relationnelle aussi, parce que lui aussi, il est en Gémeaux. Donc il est dans un signe d'air, un signe relationnel. Il va nous aider. Il va nous aider à, comment dire, à ouvrir hein, sur notre vie relationnelle, peut-être sur des nouveaux potentiels. Voilà. Donc, voyez ce défi qui réside dans cette pleine lune, mais qui en même temps est très guérisseur. Hein, ça, c'est vraiment une libération du karma. Avec Vénus, planète, mais qui maîtrise cette pleine lune, conjointe à Saturne, il y a un karma, mais qui peut être libéré également. Ce point de tension hein, dans cette pleine lune, eh bien, peut être libéré par Uranus. Il y a une libération d'un karma potentiel, une guérison immense, une guérison vraiment importante. Voilà. Alors ça peut être lié à des mémoires, hein, à des liens d'âme, des mémoires qu'on porte en soi. Ça peut être aussi au sein d'une famille. Donc ça peut être lié à des mémoires de conflits familiaux non résolus. Vous voyez, avec Mars justement en Cancer. Hein. Cancer, le signe de la famille. Peut-être une colère qu'on a aussi. Mars représente ça. On a peut-être besoin d'apprendre à se défendre un peu plus, à poser des limites. Donc, c'est trouver une manière plus mature, émotionnellement plus consciente, plus alignée d'agir, vous voyez, euh, pour être effectivement plus heureux et avoir restructuré donc, sa vie affective. Alors, pour certaines personnes, eh bien, on peut se réconcilier aussi, parce qu'en balance, ben, c'est la conciliation. C'est trouver le compromis, c'est trouver, voilà, écouter l'autre. Ça, c'est important aussi. Pour trouver l'équilibre dans une relation, c'est écouter plus l'autre. Donc, trouver l'équilibre entre ses propres besoins, mais venir écouter l'autre aussi dans ce qu'il peut attendre d'une relation, ce qu'il peut aimer dans une relation, dans ses propres besoins. Hein. Voilà, les amis. Donc, je vous propose de tirer une petite carte pour terminer la lecture de cette carte du ciel pour cette pleine lune en balance. Alors, on va regarder ensemble. Je vais faire un tirage en direct. Alors, j'ai pris, oui, je vais vous montrer. J'ai pris l'oracle des vies antérieures parce que ça me parlait. Comme il y a quelque chose de karmique, on va dire, au moment de cette pleine lune, j'avais envie de regarder un petit peu s'il y avait quelque chose, peut-être un mot, une idée, une réflexion. Voilà. Alors, les amis, on va tirer une petite carte. On va demander à nos guides d'amour et de lumière de bien vouloir nous donner un message clair, donc un message pour toutes les personnes ici, les personnes qui écoutent cette vidéo, que le message puisse résonner d'une certaine manière et apporter une information précieuse pour avancer sur le chemin. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, on va tirer une carte. Guérison d'âme. Ah, avec Chiron, là, avec les luminaires avec Chiron, hein. Je pense que ça a l'air déjà de bien me parler. Alors, on va voir. Alors, guérison d'âme. Ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison.
Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations ou des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse bien fort.